Bonjour mes chers élèves. Alors aujourd'hui, on va terminer la leçon de la formation, bien les étapes de la formation des roches sédimentaires. Donc avant de commencer la quatrième étape, on va faire une petite révision rapide. Alors, de cycle de formation des roches sédimentaires. Alors on a dit qu'elle est composée de plusieurs étapes, d'accord? Alors la première étape, on a parlé de l'érosion par des agents de l'érosion qui vont éroder les roches, par exemple les roches mères, par exemple au niveau des montagnes, à cause des précipitations. Par exemple, c'est un agent d'érosion. Alors il va nous donner des sédiments, bien des petites particules, d'accord? Ces particules vont être transportées par des agents de transport. On a parlé de l'eau, c'est le transport hydrique, et on a parlé du vent, c'est le transport éolien. Voilà. Alors, elles vont être transportées vers un milieu de sédimentation, ou bien où j'ai le dépôt de sédiments sous forme de strates, alors, ou bien de couches. C'est ici que j'ai des couches de sédiments. Alors, ces sédiments vont superposer l'une sur les autres. Alors, puis, on a la quatrième étape, c'est la diagenèse. Alors, c'est un ensemble de transformation des roches. Et puis, on a retour en surface, à cause des, ou bien par des phénomènes géologiques, retour en surface pour nous donner une autre roche mère qui va subir aussi ces différentes étapes, et ainsi de suite. C'est un cycle bouclé qui se répète au fur et à mesure. Alors, on a parlé de l'érosion, du transport, du sédimentation. Aujourd'hui, on va attaquer la diagenèse. Alors, avant de commencer, il faut d'abord définir la diagenèse. C'est-à-dire quoi, diagenèse? Alors, on commence. La diagenèse, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'ensemble de quoi? De transformation. C'est l'ensemble de transformation de quoi? C'est l'ensemble de transformation d'une roche meuble. Transformation d'une roche meuble. D'une roche meuble en roche, comment? Consolidée. Consolidée, voilà. Alors, vous allez me poser la question, c'est quoi consolidé et c'est quoi meuble? On va répondre à cette question après. Maintenant, on va terminer l'écriture de ce paragraphe. Elle concerne les sédiments détritiques. Alors, on a parlé déjà des sédiments détritiques. On a expliqué c'est quoi détritique. Ce sont les éléments qui sont visibles, par exemple dans l'eau, ou bien qui sont enlevés par le vent. Ils sont visibles, par exemple le sable, l'argile. Il y a des éléments détritiques, ou bien des sédiments détritiques, et on a des éléments dissous dans l'eau qui se précipitent. Alors, parce que la diagenèse concerne les sédiments détritiques, mais pas les éléments dissous. Pourquoi? Parce que les éléments dissous vont se précipiter directement sous forme solide. On va voir ça au fur et à mesure. Alors, en général, la diagenèse concerne les éléments détritiques. Virgule, on va ajouter pourquoi? Car les éléments dissous dans l'eau se précipitent tout simplement. Voilà. Directement sous la forme
solides. Alors, je vous ai expliqué hier comment elles ont précipité sous forme solide à cause de l'évaporation de l'eau. Et j'ai l'évaporite, elle va nous donner directement une roche solide. Voilà. Alors, la première des choses, c'est on va comparer sédiments et roches sédimentaires. Ce que j'ai écrit en haut, une roche meuble et une roche consolidée. C'est quoi la différence entre une roche meuble et une roche consolidée? Voilà. Alors, comme vous avez sur les deux photos, ici vous avez le sable, on le sait tous, d'accord? Et ici vous avez le grès. Alors, la roche meuble, c'est le sable, c'est la roche meuble, c'est-à-dire les sédiments, les petites particules, d'accord? On a qui vont subir la diagenèse après leur dépôt, par exemple, dans un milieu aquatique. Ils vont subir le phénomène de la diagenèse pour nous donner le grès, qui est une roche consolidée, qui est dure, on peut dire. D'accord? C'est un exemple. On a beaucoup d'exemples. Alors ici, vous avez un autre exemple, l'argile ou la tène. En arabe, on dit tène. D'accord? C'est la roche meuble ou bien le sédiment. Est-ce que c'est clair? C'est le sédiment ou bien la roche meuble qui va subir aussi la diagenèse pour nous donner, on l'appelle comment? On l'appelle l'argilite. D'accord? C'est l'argilite. L'argile, elle va subir la diagenèse pour nous donner l'argilite. Donc ici, la question qui se pose, comment ou bien par quel mécanisme l'argile va nous donner l'argilite de cette forme? Elle est comme ça, elle va devenir comme ça, d'accord? Aussi, comment le sable va nous donner le grès? Alors, c'est la question sur laquelle on va répondre tout de suite. D'abord, on va écrire un petit paragraphe sur la comparaison entre sédiments et roches sédimentaires. D'accord? On va écrire ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Les affleurements géologiques présentent des roches sédimentaires. D'accord? Des roches sédimentaires. Comme le sable. C'est un élément, comment il est? C'est un sédiment meuble. Meuble. Et des roches consolidées, je ferme la parenthèse, et des roches consolidées, bien sûr sédimentaires. Par exemple, le sable, elle va nous donner le grès, qui est une roche sédimentaire consolidée ou bien compacte. C'est la même chose. Voilà, on a donné un exemple du sable et du grès. On peut ajouter l'argile et l'argilite, d'accord? Il y a aussi d'autres exemples, par exemple le conglomérat et les fragments de roche, par exemple le galet qui va nous donner le conglomérat lorsque il est consolidé. Alors il y a pas mal, il y a beaucoup des exemples de roches sédimentaires qui ont formé à partir de roches meubles en général. C'est ça. Alors maintenant, on va répondre sur la question qu'on a posée tout à l'heure. Comment ces roches meubles vont se transformer ou bien vont se donner des roches compactes? Alors on va écrire le titre, petit 3, la transformation
la transformation de quoi? Des sédiments accumulés. Des sédiments accumulés. Alors, comme on a dit, on a une accumulation de sédiments au niveau d'un bassin, par exemple, dans un milieu aquatique, sous forme de couches ou bien de strates. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Alors, vous avez ici un schéma explicatif sur le phénomène de la diagenèse, comment les sédiments s'accumulent entre eux pour nous donner une roche sédimentaire consolidée ou bien, comme on a dit tout à l'heure, une roche sédimentaire compacte. D'accord? Alors, on a les sédiments, par exemple le sable, qui est dans un milieu aquatique, c'est-à-dire il y a de l'eau à l'intérieur. Entre les particules de sable, j'ai de l'eau. Alors, à cause de la pression exercée sur les roches, à cause de la formation de trop couches sur ces couches, d'accord, et il y a une pression qui s'exerce, on a l'eau qui va sortir, enfouissement de l'eau entre ces particules, d'accord. Ces particules sont attachées entre eux. Puis, on a la formation de ciment. On a le ciment qui va lier ces particules entre eux pour nous donner une roche compacte ou bien consolidée en fin de compte. D'accord? Je répète, on a le sédiment, l'eau entre ces particules, parce qu'on est dans un milieu aquatique. Par exemple, j'ai les grains de sable. On a l'eau qui sépare ces grains de sable. J'ai ce qu'on appelle la compaction. C'est le phénomène de faire sortir l'eau entre ces particules qui va nous donner des grains de sable attachés entre eux. D'accord? On appelle la compaction. Puis après la compaction, j'ai la cimentation, c'est-à-dire j'ai un ciment qui lie les particules entre eux pour nous donner une roche sédimentaire compacte ou bien consolidée. La question qui se pose maintenant, d'où vient le ciment, n'est-ce pas? Alors, on va écrire un paragraphe. Alors, on peut dire, après le dépôt sédimentaire, ou bien le dépôt des sédiments, des particules, d'accord, le sédiment est transformé en roche. C'est ce qu'on a dit. Le sédiment se transformait en roche. Plus ou moins dur. Par 2 points, on a des étapes. On a la première étape, la compaction. 2 points. C'est la consolidation. On va écrire, c'est la consolidation. Des particules de sédiments à cause de la pression exercée sur ces derniers, c'est-à-dire les sédiments. D'accord? Pour donner quoi? Une roche, ou bien pour donner une roche compacte. Mais avant, j'ai ce qu'on appelle la cimentation. C'est le deuxième phénomène, ou bien la deuxième étape, c'est la cimentation. La cimentation, c'est
la précipitation des minéraux. Alors, j'ai dit que la cimentation, c'est lorsque les particules sont liées entre eux par un ciment. D'accord? Je vous ai dit que je vais vous expliquer d'où vient le ciment. Le ciment, c'est la précipitation des minéraux dessous après échappement de l'eau. Alors, j'ai dit que l'eau, elle va sortir entre les roches. Après la compaction, à cause de la compaction, on a l'eau qui s'enfuit, qui va sortir. D'accord? À cause de sortir de l'eau, on a des minéraux dissous à l'intérieur de l'eau, n'est-ce pas? Alors, après l'échappement de l'eau, on a des minéraux qui restent là-dedans, qui restent entre les particules. Alors, ils forment un ciment qui va relier les grains entre eux. Est-ce que c'est clair? La cimentation, c'est la formation de ciment qui va relier les grains, par exemple, de sable entre eux. Comment, ou bien d'où vient le ciment? Le ciment vient des minéraux. Ce sont des minéraux dissous dans l'eau. Alors, lorsque l'eau va sortir entre les particules, il reste quoi? Il reste les minéraux entre ces particules. Ces minéraux vont former ce qu'on appelle le ciment, qui va coller ces particules entre eux pour nous donner une roche dure, une roche compacte, enfin. D'accord? Alors, on va écrire la cimentation, c'est la précipitation de minéraux dissous dans l'eau après échappement de l'eau, formant ainsi quoi? Qu'est-ce qu'ils vont former? Formant ainsi un ciment. Reliant les grains. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas ce qui concerne la leçon. Alors, je vais vous envoyer une photo. Vous allez écrire la date d'aujourd'hui, la petite date. Et vous terminez, grand 4, la diagenèse, et ainsi de suite. Alors, je pense qu'on a terminé la leçon de cycle de formation des roches sédimentaires. Je vous demande de faire un schéma explicatif qui va résumer pour conclure la leçon. D'accord? Qui va résumer la leçon, qui va nous donner un bilan sur ce qu'on a vu au cours de ces semaines, ce qui concerne les étapes de la formation des roches sédimentaires. Vous allez me donner cette conclusion sous forme de schéma. Vous essayez chez vous de faire un schéma sur vos cahiers d'exercice qui résume ce qu'on a vu au cours de cette leçon. Pour que la prochaine vidéo, je vais vous donner le schéma et puis on va discuter. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de me le dire. Bonne chance.